Bienvenue dans cette deuxième vidéo que je vous propose sur les postures du quotidien. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment se tenir debout, assise au travail et les étirements quand vous êtes dans des positions statiques prolongées. Dans cette vidéo-là, on va voir la suite, c'est-à-dire comment bien se positionner aux toilettes, comment porter, soulever, jardiner pour ne pas avoir de douleur au quotidien. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. J'accompagne à la fois sur le plan nutritionnel, sportif et j'ai une boîte à outils qui permet à toutes les femmes de prendre de nouvelles habitudes au quotidien pour se sentir mieux dans leur corps. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut du coup se positionner correctement au quotidien, porter, soulever, jardiner pour ne pas avoir de douleur. Dans la vidéo précédente, comme je vous disais, on avait vu la position debout et assise, donc n'hésitez pas à revisionner cette vidéo si vous avez souvent des douleurs dans ces deux positions-là. Et là, maintenant, on va passer à la position aux toilettes. Donc la position idéale, aux toilettes, ça va être de venir, s'asseoir avec les pieds légèrement surélevés. En augmentant les talons, de façon à être dans une position similaire à une position accroupie. C'est extrêmement important de surélever les pieds pour être dans cette position proche d'accroupi pour protéger tout simplement votre périnée. Parce que quand on a les genoux trop bas, le bassin n'est pas dans la bonne position et donc du coup, on va venir pousser contre le périnée, alors que le fait de surélever les pieds, en gardant le dos bien droit, ça vous permet d'être dans une meilleure position et donc de faciliter la poussée quand vous êtes aux toilettes. Et je vous rappelle qu'aux toilettes, on ne doit jamais pousser volontairement, la poussée se fait naturellement. Donc si vous avez tendance à être constipé, etc., je vous recommande de vous mettre dans cette position-là et de souffler dans votre poing. Donc vous fermez le poing, vous soufflez un peu comme si vous souffliez dans une paille, et donc le fait de faire ce mouvement-là va créer une contraction beaucoup plus naturelle, mais on ne doit à aucun moment pousser, forcer. Donc essayez vraiment cette position-là, c'est une position à adopter pour tout le monde, hommes, femmes, à n'importe quel âge, constipé, pas constipé. Vraiment ce conseil pour moi est indispensable, ça fait partie du quotidien, donc adoptez ce bon réflexe s'il vous plaît. Pour votre périnée, pour prévenir d'une descente d'organes, c'est très important. Maintenant qu'on a fait cette petite aparté toilette, je vais vous partager mes conseils pour soulever, porter. Donc, quand vous avez, par exemple, ce sac, pour le prendre, il y a plusieurs astuces. La première chose que je vais vous recommander, ça va être comment est-ce qu'on fait pour se baisser. Le mauvais réflexe, ça pourrait être de relâcher le ventre et de venir arrondir le dos pour attraper et se baisser dos rond, ce qui va générer des tensions au niveau du bas du dos. Donc la recommandation, c'est de venir utiliser plutôt les jambes pour se baisser, ce qui permet d'avoir moins de tension sur le dos. Donc on vient fléchir ici. Vous pouvez donc fléchir, quitte à vous mettre les mains sur les jambes, si jamais vous n'avez pas la force dans les jambes de vous baisser en squat sans aide, mais donc de venir ici et puis ensuite de venir attraper et de rapprocher le plus possible le poids de vous pour quand vous le remontez, qu'il soit proche de vous. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un poids qui est éloigné qu'un poids qui est rapproché. Plus il est éloigné, plus ça crée de tension au niveau des muscles de votre dos qui doivent porter. Et donc, je vous invite vraiment à garder les poids rapprochés. Donc, soulever, c'est vraiment essayer de fléchir et de porter ici. Ensuite, vous pouvez aussi avoir l'option de se pencher. Donc, dans ce cas-là, on fait attention d'envoyer les fesses vers l'arrière pour se pencher dos droit. Ici, et on ramasse. Donc ça, c'est une autre option. Donc, vous voyez, on n'est pas sur le même mouvement. Là, j'envoie mes hanches vers l'arrière. Donc je viens étirer mes ischio-jambiers, j'engage mon transverse et donc je viens porter en ramenant près de moi. Donc ça va vous permettre de faire travailler vos muscles des jambes et de pas trop solliciter vos muscles dorsaux. Et puis ici, même chose, mais on n'est pas sur les mêmes muscles, on est plutôt davantage sur les quadriceps. Donc voilà pour le ramasser. Ensuite, peu importe l'option que vous choisissez, quand vous portez des choses qui sont lourdes, c'est important d'essayer de répartir sur les deux épaules. Si ce n'est pas possible, faites attention à votre posture, c'est-à-dire que d'avoir un sac en gardant l'autograndissement que j'avais expliqué dans la vidéo précédente et en essayant d'avoir les deux épaules au même niveau. Le risque, c'est vraiment de venir se pencher ici parce que là, du coup, vous venez toujours travailler en fait les mêmes obliques, les mêmes côtés au niveau du dos et donc vous générez des déséquilibres et même des tensions au niveau des trapèzes. Donc attention à ne pas être bancal. Soit vous prenez deux sacs de poids à peu près équivalents, ou alors, du coup, le mieux, c'est le sac à dos, ou alors de bien faire attention, effectivement, à garder les épaules dans l'axe pour le dos. Si vous avez besoin de tourner, pensez à tourner. Si par exemple, vous devez passer quelque chose à quelqu'un derrière, pensez à tourner en utilisant vraiment tout votre corps, parce que des fois, par exemple, dans la voiture, on est assis et puis on tourne et on balance ça comme ça, et là, on crée énormément de tension au niveau du dos. On peut se faire aussi extrêmement mal à l'épaule. Donc, évitez de faire ça, essayez de prendre à deux mains, de pivoter, et puis ensuite de passer. C'est beaucoup
beaucoup plus important de le faire comme ça, ou alors vraiment de sortir de la voiture par exemple si vous devez mettre quelque chose à l'arrière, mais d'éviter vraiment d'aller avec des poids tourner comme ça en vous désaxant complètement. Donc voilà pour les rotations, on peut essayer avec les hanches ici, ce qui du coup vous met absolument pas en danger au niveau du corps. Donc voilà pour les petits mouvements de porter, ramasser, soulever, vous pouvez faire ces différentes options là. Ensuite j'avais aussi également envie de vous parler du jardinage, parce que c'est vraiment des positions dans lesquelles souvent les femmes me décrivent des douleurs après avoir fait plusieurs heures de jardinage. Première chose, le jardinage, c'est de l'activité physique. Quand vous faites du jardinage pendant 1, 2, 3, 4 heures, une après-midi entière, il faut vous échauffer, il faut vous étirer après. Ça vous viendrait pas à l'esprit de faire 4 heures d'activité sportive et de ni vous échauffer, ni vous étirer. Et bien c'est pareil avec le jardinage. Donc pensez à des petits mouvements d'échauffement. Vous en avez sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux vidéos sur les échauffements du quotidien. Et puis de vous étirer après. Et là aussi, vous avez des idées sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous étirer. Mais donc, au-delà de ça, quand vous jardinez, la petite astuce, c'est de venir, descendre ici sur un genou. Donc vous pouvez très bien utiliser des petits supports, donc par exemple une couverture, que vous venez mettre ici, couverture de pique-nique, ou ça peut être une serviette par exemple qui peut aller en extérieur, et donc de jardiner comme ça. De même, position, quand vous donnez le bain par exemple aux enfants, ou si vous avez besoin d'être accroupi et de vous pencher, donc là ça peut être du jardinage, mais admettons qu'il y ait la baignoire devant, il suffit juste d'ouvrir la jambe, de décaler, et là vous pouvez être proche de la baignoire, et ça vous fera beaucoup moins mal au dos d'être dans cette position-là. En plus vous pouvez alterner les jambes, les genoux, soit sur le côté ou devant, donc de vous pencher, ce sera beaucoup moins douloureux dans cette position-là, ici, plutôt que quand vous êtes dans cette position sur les deux genoux et que du coup, vous venez vraiment charger au niveau lombaire. Et donc souvent, en fait, vous terminez complètement avachi parce que ça demande beaucoup d'efforts au niveau du dos. Donc vraiment, pensez à mettre un pied devant et puis changez régulièrement de jambe et n'hésitez pas à protéger vos genoux en mettant un petit support en dessous, ça vous aidera énormément à gagner en confort et pensez à vous étirer bien sûr après si vous faites des activités physiques pendant plusieurs heures. C'est valable aussi pour le ménage, quand vous faites des grands ménages, que vous passez plusieurs heures à nettoyer, vous baisser, soulever, porter, tirer, ranger, etc. Pensez à faire un mini échauffement avant un petit peu et puis surtout pensez à faire quelques étirements à la fin pour pouvoir vraiment protéger au mieux votre corps. J'espère que cette vidéo sur les positions que vous pouvez adopter au quotidien et comment les aménager pour éviter les douleurs vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour moi, ça me soutient. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.